Hulk rouge contre Hercule. Deux des gars les plus forts de Marvel, deux des plus coriaces. Vraiment juste deux types qui adorent un bon combat. Ils se sont régulièrement mesurés à Hulk et Thor, mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont s'affronter l'un contre l'autre? Découvrons-le. Jeune homme, Thaddeus Ross s'est engagé dans l'armée et a reçu son surnom de ses troupes parce qu'il frappait comme un éclair lorsqu'il les menait au combat. Après que Bruce Banner ait été transformé en Hulk, eh bien Thunderbolt Ross a passé le reste de sa vie à traquer Hulk dans l'espoir de tuer sa grande obsession verte. Mais il n'a jamais réussi à l'abattre. Dans une tentative désespérée de vaincre Hulk, Ross a passé un accord avec MODOK pour être transformé lui-même en Hulk. En tant que Hulk rouge, impitoyable et rusé, il a tenté de détruire Hulk et de prendre le contrôle du pays avant de chercher la rédemption en tant que vengeur et héros. En tant que Hulk, Hulk rouge possède évidemment une force surhumaine incroyable. En réalité, c'est l'un des Hulk les plus puissants qui existent dans le monde. Comme lorsque Hulk rouge a fait sa première apparition chez Marvel, eh bien, il s'est battu contre Abomination et Abomb et il était tellement fort et puissant qu'il a brisé le crâne d'Abomination. Il lançait des coups de poing avec une telle désinvolture assez puissant pour provoquer des tremblements de terre de magnitude 10 et déclencher la faille de San Andreas. Et ce n'était que le début. Il a ensuite mis Hulk KO d'un seul coup de poing. Il a frappé Thor et Beta Ray Bill, Colossus l'imparable et Sentry. Lors d'un de ses combats contre Hulk, leurs coups de poing étaient aussi puissants qu'ils provoquaient des tremblements de terre dans le monde entier. On pouvait les ressentir très profondément dans la Terre, jusqu'aux héliporteurs, à des kilomètres dans les airs et partout sur la planète. Il a réussi à déchirer différentes versions de Hulk en deux, à battre Colossus inarrêtable lors d'un combat, à mettre KO des dieux et des seigneurs démons au sommet de sa forme. Eh bien, Hulk rouge a réussi à mettre KO le gardien d'un seul coup de poing, à battre Thor avec son propre marteau, ou à tabasser le surfeur d'argent et lui voler sa planche. Donc oui, il est incroyablement puissant. Et encore une fois, rien que par le fait d'être un Hulk, on peut dire sans se tromper que Hulk rouge est aussi incroyablement résistant. Il a encaissé toutes sortes de coups, de frappes et d'attaques de la part de Hulk. Certains coups étaient aussi vraiment dévastateurs. Pas seulement de la part de Hulk, mais aussi de Thor, de Sentry ou de tous les différents membres de la famille de Hulk. Ou même simplement être projeté dans les airs ou envoyé valser jusqu'à l'état voisin. Red Hulk a tout encaissé et est resté debout. La chose qui rend Red Hulk unique, c'est qu'il ne devient pas plus fort en s'énervant. Ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Red Hulk peut devenir plus fort, mais il devient plus fort en absorbant de l'énergie. Et il peut absorber toutes sortes d'énergies différentes. Les radiations gamma, l'énergie cosmique, toutes sortes de choses. Et c'est ce qui rend Red Hulk de plus en plus fort. Il doit juste absorber de l'énergie. Bien sûr, il y a un inconvénient à cela. En fait, plus Red Hulk s'énerve, plus il devient brûlant, au point que tout autour de lui commence à prendre feu. Donc ça joue un peu en sa faveur, mais il est aussi possible que Red Hulk devienne trop brûlant, au point de se brûler lui-même ce faisant. La plupart connaissent Hercule par les mythes, légendes et les 12 travaux. Mais la version Marvel d'Hercule n'est pas un mythe. C'est un demi-dieu bien vivant qui agit à notre époque depuis des décennies, buvant, se battant, faisant la fête et trouvant quand même le temps de sauver l'univers régulièrement. Et il est bien plus dangereux que ce que la plupart des gens pensent. Hercule est le fils de Zeus, roi des dieux de l'Olympe, et d'une femme mortelle. Né dans la Grèce antique, forgé à travers les 12 travaux, doté de l'immortalité grâce à son héritage divin, puis projeté directement dans l'univers Marvel moderne, où il a immédiatement cherché querelle à Thor et aux Avengers, pour finalement devenir l'un d'eux. Il est en vie depuis des milliers d'années. Il a combattu des monstres, des dieux, des entités cosmiques et tout ce qui se trouve entre les deux. Et à travers tout cela, il a conservé une identité constante. Le prince de la puissance, le plus fort des Olympiens, l'homme dont la force physique rend les autres super-héros vraiment nerveux. Parlons de ce qu'il apporte réellement. La force est le point de départ car elle est stupéfiante. Il a traîné toute l'île de Manhattan avec une chaîne, une île qui pèse, au bas mot, plus de 2 millions de livres. Et il l'a fait avec une telle aisance que cela a à peine été remarqué dans la bande dessinée.
Il a soulevé Godzilla d'une main et l'a lancé alors qu'il était sous lui. Il a soulevé les cieux, le véritable ciel avec des étoiles et des planètes visibles dans ce qu'il portait. Et il l'a maintenu. Il a affronté Thor à armes égales pendant des décennies dans les comics, avec des combats toujours acharnés. Même lors de leur toute première rencontre, Hercule a en fait surpassé le dieu du tonnerre et a remporté ce combat sans contestation. Avec Thor, ils ont généré assez de force pour détruire des mondes et déplacer des planètes hors de leur orbite. Il a tenu tête à World War Hulk en combat direct. Il a vaincu Sentry, largement considéré comme l'un des héros les plus puissants de Marvel, arrêtant son coup de poing dans la paume de sa main et renversant le combat en sa faveur. Et puis il y a Axis Mundi. Quand Atlas avait besoin d'un remplaçant pour porter le poids des cieux, Hercule a pris le relais. L'Axis Mundi est l'équivalent cosmologique grec d'Yggdrasil, décrit comme étant tout ce qui contient des univers infinis existant à travers tous les plans infinis de la réalité. Hercule l'a porté sur ses épaules. Sa force de levage à son apogée est considérée comme incommensurable parce que ce qu'il portait englobe littéralement toute l'existence. Il peut supporter le poids de l'univers entier. Ce n'est même pas une figure de style. C'est la limite documentée d'un homme qui soulève des choses depuis la Grèce antique. Il n'a jamais rien trouvé de trop lourd. Son arme, une masse en adamant forgée par Héphaïstos lui-même, est explicitement déclarée et montrée comme l'égale du Mjolnir de Thor. Il échange des coups avec le dieu du tonnerre en l'utilisant régulièrement. Il préfère simplement utiliser ses mains nues. On sous-estime surtout la capacité de combat d'Hercule. Hercule n'est pas seulement devenu fort, il a inventé le pancras, l'art martial grec antique le plus complet. Une combinaison de boxe et de lutte perfectionnée pour le combat réellement mortel. Il l'utilise dans de vrais combats depuis des milliers d'années contre des monstres, des dieux et des entités cosmiques. Thor, l'un des plus grands guerriers de Marvel, a reconnu que leurs compétences en combat sont essentiellement équivalentes. Ce n'est pas quelque chose que Thor dit à la légère. Voici l'essentiel sur Hercule. Son goût pour la boisson, sa vantardise et le chaos de sa vie personnelle le dissimulent souvent. C'est l'un des héros les plus redoutables physiquement de tout l'univers Marvel. Pas seulement dans le top 10, mais dans le top 5. Ceux qu'il fréquente, Thor, Hulk, Sentry. Ce n'est pas la compagnie de quelqu'un qui est simplement fort. C'est la compagnie de quelqu'un qui a prouvé pendant des milliers d'années que le titre de prince de la puissance n'est pas qu'une formule. Il est bruyant, il est imprudent, il prend des décisions discutables sur à peu près tout en dehors du combat. Mais mettez-le dans un combat et vous obtenez l'un des guerriers les plus expérimentés, endurants, accomplis et physiquement terrifiants de l'histoire de l'univers. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons cela. Parlons d'abord de la force. Hercule, lui, c'est l'un des êtres les plus forts de Marvel. Il a traîné toute l'île de Manhattan avec une chaîne. Il a lancé Godzilla d'une seule main. Il s'est battu à armes égales avec Thor pendant des décennies dans les comics et leurs combats sont toujours très serrés. Il a même battu Thor lors de leur tout premier affrontement. Il a également uni ses forces à Thor pour déplacer une planète hors de son orbite. Hercule a même soutenu l'Axis Mundi, l'équivalent grec d'Yggdrasil, qui est censé contenir une infinité d'univers et exister à travers tous les plans infinis de la réalité. Il l'a porté sur ses épaules. Sa force de levage à son meilleur niveau est littéralement incommensurable parce que ce qu'il tenait englobe toute l'existence. Il peut supporter le poids de l'univers entier. Il fait cela depuis la Grèce antique et il n'a encore rien trouvé qui soit trop lourd pour lui. Hulk rouge, eh bien, il évolue à peu près dans le même ordre de grandeur. Il a battu Hulk à plusieurs reprises. Le même Hulk qui a secoué des dimensions d'un seul coup de poing a déjà égalé la pleine puissance d'Hercule, de Thor et de Sentry. Hulk rouge a encaissé un coup de Mjolnir de Thor porté à pleine puissance et il en a rigolé. Il a vaincu les Avengers, les 4 Fantastiques, Doctor Strange, Flèche Noire, Sentry. Il a provoqué des tremblements de terre de magnitude 10 lorsqu'il s'est affronté à A-Bomb. Hulk rouge n'est pas au niveau maximal d'Hercule, mais il n'est pas non plus très en dessous. Et qu'en est-il de la durabilité? Ces deux-là sont monstrueux. Hercule est presque inarrêtable. Il faut une incinération moléculaire pour le tuer définitivement. Il ne produit aucune toxine de fatigue, ce qui signifie qu'il ne peut littéralement pas se fatiguer. Son corps a encaissé des coups de Thor, World War Hulk et des adversaires de niveau cosmique. Il est revenu après avoir perdu ses pouvoirs, presque redevenu mortel, puis s'est reconstruit plus fort. Il est littéralement l'un des êtres les plus difficiles à abattre.
Hulk rouge, eh bien, il a encaissé des coups directs de Thor, du Hulk, il a continué à se battre, il a pris une décharge à bout portant du Sentry et l'a absorbé. Il a aussi encaissé des coups du Fléau et de Hulk. C'est un muté gamma qui refuse tout simplement de tomber. Maintenant, qu'en est-il de leurs compétences en combat? Eh bien, Hercule remporte ce point, et ce n'est même pas serré. Il a inventé le pancras, l'art martial grec le plus complet, et il l'a perfectionné dans des combats réels depuis des milliers d'années contre des dieux, des monstres, des célestes, tous les gros bras de Marvel. Thor lui-même a reconnu que la compétence d'Hercule est à son niveau, il se bat de façon vicieuse, il se bat intelligemment, il a des millénaires d'expérience sur le champ de bataille. Une expérience à laquelle même l'entraînement militaire de Hulk rouge ne peut tout simplement pas se comparer. Hulk rouge est un général compétent et un combattant dangereux. Captain America a même demandé son avis tactique sur des plans de bataille. Mais Hercule, en tant que pur combattant au corps à corps, est tout simplement dans une catégorie complètement différente. Voici ce qui rend ce combat intéressant. Les pouvoirs énergétiques de Hulk rouge. C'est l'une de ses capacités les plus dangereuses, ce qui le rend unique comme Hulk. Hulk rouge peut absorber n'importe quelle forme d'énergie, gamma, cosmique, magique, cinétique, et s'en servir pour augmenter sa puissance. Il a absorbé la puissance cosmique directement du surfeur d'argent. Il a absorbé une décharge à bout portant de Sentry. Il a absorbé l'énergie de Mjolnir quand Thor l'a frappé avec, ce qui signifie que même l'énergie magique divine n'échappe pas à son absorption. La massue en adamantine d'Hercule est une arme magique, déclarée égale à Mjolnir, ce qui signifie que, théoriquement, chaque fois qu'Hercule frappe Hulk rouge avec cette arme, Hulk rouge peut absorber une partie de cette énergie magique et ainsi devenir plus fort. Mais voici ce qui neutralise aussi cet avantage. Hulk rouge ne devient pas plus fort avec la rage comme Banner. Sa force a une limite, et Hulk rouge est aussi un gros problème. Plus il se met en colère, plus il chauffe, et sa vulnérabilité à la surchauffe est réelle. Plus il absorbe d'énergie, plus il se met en colère, plus il chauffe. Quand cette chaleur devient trop intense, cela l'affaiblit en fait. Il n'a aucun moyen de se refroidir. C'est précisément comme ça que Hulk l'a vaincu. Il a laissé Hulk rouge absorber l'énergie gamma, chauffer de plus en plus, jusqu'à ce que cette chaleur devienne un handicap. Pendant ce temps, Hercule ne peut littéralement pas se fatiguer. Donc, dans un combat prolongé où Hulk rouge devient de plus en plus chaud à mesure qu'il accumule de l'énergie, Hercule sera celui qui restera en forme et continuera à se battre. Plus le combat dure, plus cela devient difficile pour Hulk rouge. Hercule et Hulk rouge sont si proches en force qu'aucun ne peut rapidement vaincre l'autre. Même si l'absorption d'énergie est l'un des plus grands atouts de Hulk rouge, c'est aussi une faiblesse à cause du compte à rebours intégré. Hercule pourrait simplement tenir plus longtemps que lui dans ce domaine. Quand Hulk rouge commence à surchauffer, eh bien Hercule a les compétences et tout simplement l'endurance pour trouver un moyen de finir le combat. Hercule gagne. Hulk rouge est dangereux, mais Herc a déjà vaincu des adversaires plus puissants que Hulk rouge grâce à sa patience, son habileté et sa force. Hulk rouge est peut-être le général le plus dangereux de Marvel. Hercule est le prince de la puissance. Au final, eh bien, il fait ça depuis la Grèce antique. Hercule gagne. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des réactions là-dessus, c'est sûr. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. Je vous verrai la prochaine fois.